Julien Bouillet. J'aurai 22 ans dans 3 mois. Je suis né et je vis à Paris, étudiant en 4e année d'école de commerce. J'ai décidé de me présenter aux élections législatives en mai prochain. En septembre 2015, j'ai fondé l'association Autrement, avec de nombreux amis qui sont présents dans la salle. À l'écoute du débat politique, après avoir suivi assidûment l'élection présidentielle de 2012, nous avons voulu nous retrouver ensemble, de façon plus formelle, pour échanger nos idées. Nous pensons que notre jeunesse est notre force, que notre envie de participer aux choix sociétaux, économiques et politiques de notre pays montre que non, les jeunes ne sont pas des habitués, qu'ils ont des choses à dire, et pas forcément encadrés dans les partis politiques, au mode de fonctionnement parfois archaïque. Nous avons fondé l'association Autrement, une association qui a pour objet de mener les citoyens français à entreprendre une réflexion sur les valeurs et le fonctionnement de la République. Elle réunit Françaises et Français qui souhaitent se partager leurs idées, de renouveau dans le respect de la démocratie. À chaque séance, notre objectif était de débattre sur un thème, en vue de faire ressentir l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt général. Nous avons à cœur l'échange citoyen et la volonté de partager des idées et des méthodes novatrices. Nous sommes particulièrement intéressés à la démocratie collaborative, la démocratie dite instantanée, notamment dans l'exercice parlementaire. En effet, avec Autrement, nous portons un objectif précis et fort: rassembler pour agir autour d'une démocratie collaborative. Nous souhaitons nous inscrire différemment dans le système politique actuel et insuffler un nouvel élément de notre démocratie. Nous voulons changer la façon dont le pouvoir législatif est pris. Nous sommes pour que ce pouvoir soit décidé avec les citoyens, en les impliquant aux méthodes de décision au sein d'un cadre républicain. Nous jugerons le projet qui nous est présenté par le gouvernement. Nous y apporterons notre pierre progressiste et démocratique. La première étape, c'est donc de faire parvenir à faire élire Autrement au sein de la 7e circonscription. Alors pourquoi cette circonscription? Une circonscription pour nous lourde de symboles. L'hôtel de ville jusqu'à la Bastille, en passant par République. Cette circonscription a été également touchée par 2 attentats marquants pour nous, la jeunesse, Charlie Hebdo et le Bataclan. Il est important pour nous, pour moi, de faire renaître notre démocratie ébranlée sans laisser place aux extrémistes quels qu'ils soient. En janvier 2017, nous avons mené une étude de terrain. Nous avons posé 3 questions aux personnes de la circonscription. La première, seriez-vous prêts à voter pour un étudiant aux élections législatives? La seconde, pourriez-vous voter pour un projet de démocratie collaborative? Et enfin, souhaitez-vous une alternative politique comme un mouvement citoyen, comme l'est Autrement? Plus de 2 tiers des individus interrogés nous ont répondu positivement. Le résultat nous a poussé à choisir celle-ci. Notre projet part d'un constat simple. En France, nous avons un député pour 115 000 habitants. Aux États-Unis, figure de par exemple incontournable de la démocratie occidentale, la proportion est de 1 député pour 733 000 habitants, soit 6 fois de moins. Or, quelques exemples frappants, il faut penser que le système actuel n'est pas adapté aux besoins. Seulement 23% des députés ont participé l'année dernière au vote concernant le projet de révision constitutionnelle de l'état d'urgence. Que penser alors de cette faible participation des députés sur une problématique si importante? Dans l'hypothèse où les députés absents n'ont pas souhaité s'impliquer dans ce vote, il semble alors urgent de remédier à cette fuite de responsabilité alarmante de nos élus dans les fonctions les plus évidentes. Avant d'évoquer l'idée que les citoyens seraient mal représentés, il apparaît déjà qu'ils ne sont pas représentés par ceux qu'ils ont élus dans ce but. La deuxième carence importante est qu'un quart des députés seulement participent au vote en général. Ce chiffre date de 2012, mais on l'a retrouvé sur les différentes années. Pire, 65% du temps, les votes se déroulent avec moins de 100 députés dans l'hémicycle. Si la priorité des députés est d'être présents à l'Assemblée, peut-être faut-il bien des députés qui feraient et feront de leur fonction d'élu leur priorité absolue. Il est indispensable que les députés retournent eux les premiers voter dans l'hémicycle pour insuffler à l'ensemble des citoyens à nouveau le devoir de faire entendre leur voix dans les urnes. Pour prendre la pleine mesure de cette désertion, je vous invite à consulter le site député.fr qui recense l'assiduité des députés dans l'hémicycle. Le confort de cette vie parlementaire, ainsi que les pressions politiques et économiques qui sont instituées auprès de nos élus, laissent toujours plus les citoyens, qui eux ne sont pas résolus à accepter ces dérives qui en effet multiplient les conflits d'intérêts. Le respect du mandat représentatif est entaché par l'ardeur d'une grande partie des députés
à déployer leur énergie, à pérenniser leur situation personnelle confortable. Il faut remettre au centre de la fonction parlementaire l'intérêt général, et non plus l'intérêt personnel. De notre point de vue, le vice s'est introduit par un lien rompu entre l'élu et l'électeur une fois l'élection passée. Il semble nécessaire de restaurer et fortifier toujours plus le lien entre les électeurs et les parlementaires, en les affranchissant des pressions extérieures et de la tentation de l'inertie, qui, s'ils sont des réels, ne sont pas de fatalité. Nous avons besoin d'élus forts face à la tentation. Si ce constat est choquant, nous ne le pensons pas fatal. Pour renverser cette tendance, je propose d'ajouter un devoir au rôle de député. La démocratie collaborative que nous souhaitons établir ne saurait être éclairée sans l'instauration d'un journal de bord, et ainsi inscrire dans les fonctions du parlementaire qui doit effectivement rendre compte de cette activité. Cette idée a pour but de toujours rappeler aux élus qu'ils sont la voix des citoyens et que le lien qui les unit ne doit jamais être rompu ni affaibli. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez votre député? Et auquel cas est-ce que vous connaissez ses travaux? Pourtant, le lien entre le député et ses électeurs est fondamental, et toute tentative de le fortifier doit être expérimentée, tentée et améliorée. Notre projet est tout d'abord donc de restaurer ce lien. Nous le ferons par 3 initiatives. La première, un journal de bord. La seconde, un journal papier, en version bilan. Et enfin, la réduction des salaires net. Le journal de bord se présentera de la façon suivante. Un site internet constamment actualisé et nourri, avec régularité, par le député et son équipe, à la façon d'un journal de bord. Nous publierons également en version papier tous les 6 mois, dans une version bilan, sous la forme du journal officiel, qui paraissait autrefois. L'intérêt du journal est d'abord double. Tout d'abord, rendre compte du travail et des activités parlementaires du député et de son équipe. Enfin, inclure les citoyens dans l'Assemblée, en le tenant informé des débats et des conflits qui s'y déroulent, ainsi que des éventuelles déviances de certains députés. Le salaire actuel d'un député est de 7 233 € brut, sans compter les multiples avantages qu'ils ont. Je propose de réduire celui-ci par 3. Le rôle de député est avant tout, et à mon sens, exclusivement l'engagement citoyen, au même titre que de s'engager dans les forces réservées de sécurité, au même titre que de s'engager dans une association humanitaire telle que les Restaurants du Cœur. Par ailleurs, un étudiant engagé doit, à mon sens, percevoir lui aussi le salaire moyen des Français, toujours dans un souci de se maintenir à la réalité de ce qu'il représente. Si bien sûr, tous les citoyens ne vivent pas avec les mêmes revenus, ramener le salaire d'un élu, au salaire moyen, me paraît alors peu représentatif. Et cela assurerait un lien entre les électeurs et le citoyen. L'excédent financier créé pourrait nous permettre d'améliorer notre outil de démocratie collaborative. Une fois ce lien recréé et fortifié, nous pourrons mettre en place notre démocratie collaborative, notre démocratie autrement. Nous nous engagerons à fortifier ce lien de confiance entre le député et ses électeurs par un contrat, le contrat citoyen, le prémisse de la démocratie collaborative. En effet, consultation après consultation, échange après échange, nous avons établi, pour l'équipe et moi, un état de fait, dont nous souhaitons tirer activement les conséquences. Ce glissement d'intérêt général vers l'intérêt personnel est à l'origine de la défiance des électeurs à leur égard. Pour remédier à ce virus parlementaire, nous conviendrons ensemble d'un contrat citoyen dans lequel le député s'engagera à soumettre l'intégralité de ses prérogatives constitutionnelles à ses électeurs, en les présentant de façon objective et synthétique. Pour ce faire, un site internet sera constamment consultable par tous sous la forme d'une plateforme d'échange entre citoyens de la circonscription, sur lequel je pourrai directement intervenir et sur lequel mon équipe pourra directement intervenir. Il y aura 4 interfaces. La première, proposez-moi. La possibilité de faire une pétition. Enfin, la synthèse et l'avis sur chaque loi présentée à l'Assemblée. Et enfin, un vote avant chaque loi, avant le vote à l'Assemblée. Je vais vous les détailler une par une. La première, proposez-moi. Les électeurs pourront, sur cette interface, proposer une loi au député qui sera validée par l'intermédiaire d'une pétition. Ce système de pétition a pour objectif de faire inscrire une loi ou une question à l'ordre du jour des votes de l'Assemblée. Elle doit recueillir un tiers des voix des citoyens de la circonscription, soit 25 000 personnes. Les citoyens détermineront ensemble la valeur de celle-ci. L'équipe d'autrement se chargera, elle, de la clarification de la position majoritaire et de la mise en forme de la proposition. Une interface très importante, la synthèse et l'avis objectif. Avant chaque loi présentée à l'Assemblée, que ce soit par le gouvernement ou par un autre élu, j'émettrai sur cette plateforme
une synthèse de la loi, dans les grandes lignes. On y trouvera également les avantages et les inconvénients, les points faibles et les points forts de la loi. J'émettrai également mon avis sur la loi, en amont, à titre consultatif pour les citoyens. Cette loi passera par un vote, le vote des citoyens sur cette réforme, avant le vote à l'Assemblée. Nous solliciterons directement les citoyens sur les décisions finales. Ce choix sera fait à la majorité à partir d'un échantillon représentatif d'un tiers des citoyens de la circonscription, toujours 25 000 personnes. Le vote blanc sera bien entendu comptabilisé. Il est très important pour nous. Avec cette interface, les électeurs définiront à la majorité l'action de leur député, qui de ce fait sera un réel représentant et non pas un électron libre du poids des voix de ses électeurs. Avec autrement, nous pensons que le rôle premier du député est de se faire le porte-parole des valeurs et directions qu'il défend et sur la base desquelles il serait élu. Grâce au site fonctionnel, autrement, les électeurs pourront ensemble proposer, définir, rectifier et ainsi guider directement l'action de leur député. Les députés aujourd'hui élaborent de leur côté des lois que vous, électeurs, voyez imposer ou desquelles vous êtes simplement écartés. Je vous propose de prendre le contre-pied de cette habitude politique et d'élaborer ensemble le chemin que votre député devra suivre. Ce moyen mis en place est très important pour nous de définir un cadre de valeurs, pour ne pas tomber dans les extrémismes. Car une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision dès le départ, en revanche, une vision accompagnée de l'action peut changer le monde, disait Laurie Elisabeth. Il est important de définir ensemble une vision de longue portée dans le temps, qui, jumelée à notre outil, la démocratie collaborative, la démocratie autrement, nous permettra de créer notre société politique. Par ce moyen, l'action du député n'est plus évaluée au terme de son mandat, mais tout au long de son activité parlementaire, par notre plateforme d'échange, qui est et sera la boussole du député. Pour agir, donc, nous avons choisi 3 priorités. La culture, l'emploi et la jeunesse. La culture, car l'éducation est le terreau que nous devons en fertile pour repousser les futurs citoyens. L'apprentissage des savoirs est une arme pour la vie, mais aussi un socle pour l'esprit. L'histoire est fondamentale pour comprendre le monde qui nous entoure et connaître les erreurs et horreurs du passé. Et les arts sont indispensables pour élever les individus. Alors donnons aux citoyens un accès à la culture auquel ils ont droit, au même titre que l'école. L'emploi. En tant qu'étudiant, l'emploi est notre première préoccupation. Mais en tant qu'individu et en tant qu'homme aussi, il est l'épanouissement du citoyen dans la société qu'il intègre et façonne. Alors travaillons à remettre l'état de fonctionner l'ascenseur social, porté par la méritocratie. Enfin, la jeunesse. Ce mot résonne avec la vie. Je crois que la force de la jeunesse est portée d'optimisme. Une énergie nouvelle qu'il faut nourrir et exploiter. Autrement, c'est d'inclure le citoyen dans l'Assemblée, en le tenant informé des débats et des conflits qui s'y déroulent. L'idée est de faire pleinement entrer le citoyen dans le monde politique de l'hémicycle, afin qu'il puisse être un participant et électeur informé. Autrement, c'est changer de regard sur la démocratie, changer d'angle sur la façon de gouverner. Avec autrement, pas une démocratie exclusive dans le choix, et une démocratie inclusive par la parole. Autrement, est nuancée de par tous les avis politiques. Autrement, ce n'est pas le vote utile. Autrement, s'adresse aux abstentionnistes, au vote par conviction. Autrement, c'est l'agora numérique. Autrement, est forte de par sa diversité. Autrement, est l'expression de la démocratie au sens pur et grec du terme. Alors, rejoignez-nous pour créer ensemble la démocratie autrement. Bravo. À Dan, Tom, Jean, Jade, Cécilia, Laura, bien avec moi-même. Sans eux, ce serait très difficile. Bravo, Tiber. Félicitations, c'est très difficile ce que tu viens de faire. Bravo. Alors dans cette aventure, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'une équipe. Bon, on a une super équipe pour l'instant, mais elle doit s'agrandir. La vocation à s'agrandir avec des nouvelles têtes, des nouveaux talents,
Donc ça sera avec plaisir si vous pouvez remplir cette petite feuille, si vous êtes intéressé. On aura besoin de votre nom, vos compétences, de la façon dont vous voulez vous impliquer. Donc, vous pouvez faire si vous voulez. Et puis, pour les plus âgés, alors je vous signale que nos comptes sont validés par le Conseil national des comptes de campagne. Donc, les dons sont bien disponibles. Je vous invite à faire un don pour nous aider. Petite feuille à rentrer là-bas. 66% de déduction d'impôt sur votre salaire. Je vous remercie.